La loi Pacte apporte une nouvelle mission pour les experts comptables qui est le mandat amiable de paiement. C'est très intéressant pour les experts comptables puisqu'on parle beaucoup d'automatisation des tâches, on parle beaucoup de nouvelles missions quelque part à inventer. On va donner plus de capacité, plus de marge de manœuvre à nos confrères pour faire du recouvrement. Sur le plan technique, je pense qu'il n'y a pas une mission, mais il y en a deux en l'occurrence. Il y a le mandat de paiement qui vise effectivement à externaliser les règlements fournisseurs et de l'autre côté une mission d'aide au recouvrement qui lui vise les recouvrements des créances clients. La lettre de mission est particulièrement importante sur ce type d'activité. L'expert comptable doit donc indiquer très clairement dans quelle mesure il réalise les mandats amiables et dans quelle mesure il réalise sa mission. Et on devrait avoir de la part notamment de l'ordre des experts comptables un pack pour mettre en place cette mission au congrès qui sera fin septembre à Paris. Ça va peut-être susciter une vocation nouvelle pour ces missions qui s'inscrivent, je dirais, directement effectivement dans l'offre de diversification, puisque une fois qu'on a fait le tour des missions légales, tout cabinet qui réfléchit, je dirais, à des développements de missions, la mission de recouvrement, elle apparaît assez naturellement parce que c'est une problématique numéro 1 de beaucoup de nos clients. Puisqu'on a identifié des potentielles difficultés dans les recouvrements, l'interprofessionnalité peut être un enjeu très fort dans la réalisation et la réussite de cette mission. Sur la mission recouvrement de créances, on n'a pas aussi là, attendu la loi Pacte et dans le cadre d'un partenariat qu'on a institué il y a 2 ans avec un réseau d'avocats qui s'appelle Alta Juris, un réseau national d'avocats. On travaille déjà sur la mise en place d'une mission commune alliant les experts comptables et les avocats du réseau Alta Juris pour mettre en place et proposer à nos membres une mission clé en main de recouvrement de créances. On pourrait peut-être imaginer que ces missions sont au préalable plutôt pour des cabinets structurés, mais grâce justement à cette interprofessionnalité, on peut avoir accès aux compétences de juristes, d'avocats, d'huissiers, de notaires, pour justement nous aider en tant qu'experts comptables à réaliser ce type de mission. Au sein de l'Association des jeunes experts comptables européens, on s'intéresse particulièrement à cette notion de success fees. On a développé, dans le cadre de l'association, des technical committees sur des sujets qui impactent les jeunes experts comptables européens. Notamment au niveau des business accounting, au niveau des taxes, au niveau du développement de fonds européens, etc. etc. Et donc dans chaque Technical Committee, l'objectif est de voir dans quelle mesure on peut mettre en place cette notion de success fees. Le success fees, il a un sens quand de l'issue de la mission dépend un enjeu financier. Sur des missions qui sont plutôt des missions ou de production de services ou de conseil, je le vois plus difficilement mis en œuvre. Mais peut-être que dans certains cas particuliers, il y aura un intérêt à le faire. Le cabinet qui serait capable de le faire, il aurait une vraie source de diversification. Généralement, on donne un conseil et puis on espère que les chefs d'entreprise vont l'appliquer et que ça leur apportera quelque chose. Mais on ne s'engage pas sur le fait que ça leur apporte quelque chose. Au niveau marketing, je pense que le plus important est d'exprimer l'engagement de l'expert comptable à chacune des phases de la mission qu'il réalise. Tout d'abord au niveau du cadrage de la mission, l'expert comptable doit bien cadrer la mission dans laquelle il intervient, puis au niveau des enjeux de la mission, ensuite au niveau de la réalisation de la mission et enfin au niveau de ses résultats. Chacune des 4 étapes doit être très clairement formalisée dans la lettre de mission. Mon conseil pour limiter le risque, à la fois du côté du client et à la fois du côté de l'expert comptable, c'est de mettre en place des honoraires mixtes. À la fois des honoraires fixes tels qu'on a l'habitude d'avoir, soit au temps passé, soit au forfait, et une partie qui serait success fees en fonction du résultat.